Famille, vous connaissez certainement celui qui est en haut, il s'appelle Ibrahim Zigui, oui, beaucoup le connaissent, voilà. Depuis un certain moment, il est incarcéré à la Maca, nouvellement PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan. Voilà, il a fait un communiqué pour demander pardon. Pardon à un moment, il a bien dit, dans son communiqué, c'est écrit Mémé Chantal Camara, président du Conseil constitutionnel, pour ses allégations pour la vidéo qu'il a publiée à son encontre et qui présente aussi ses excuses à toutes les autorités compétentes de Côte d'Ivoire ainsi que à tout le peuple ivoirien pour son comportement déplacé qu'il a eu lieu comme ça à l'occasion de l'élection présidentielle et tout. Voilà, Ibrahim Zigui présente officiellement ses excuses. Il a dit dans son communiqué qu'il se saisit de la période spirituelle de carême, de ce moment de pénitence dans lequel nous sommes pour présenter ses excuses et demander sincèrement pardon. Il dit aussi tirer les leçons de tout ce qu'il a fait et qu'il demande pardon. Voilà, donc on attend la réaction des autorités compétentes. Voilà, Ibrahim Zigui demande pardon. Clash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute, Ibrahim Zigui nous fait un communiqué depuis la prison pour présenter ses sincères excuses au gouvernement ivoirien. Ne dépassez pas cette vidéo républiée là et on lit ensemble son communiqué. Ibrahim Zigui dit qu'il profite de ce mois de jeûne, ce mois de Ramadan pour demander pardon au gouvernement ivoirien, plus précisément aussi à la présidente du Conseil constitutionnel qu'il a offensé à travers une vidéo. C'est-à-dire qu'il dit avec du recul, il reconnaît ses torts. Il vient d'abord par cette vidéo pour dire on ne souhaite pas la prison même à son pire ennemi. Ibrahim Zigui est là-bas depuis un moment, c'est-à-dire il est en train de payer le prix de ce qu'il a fait comme bêtise, on a compris. Mais il profite de ce mois de carême là pour demander pardon. Qui nous sommes pour ne pas le soutenir? Si tu as un cœur, n'attends pas que cela arrive à un membre de ta famille, c'est déjà bien choisi comme un mois de jeûne, ce mois saint de carême pour demander pardon. Et on espère que nos papas, nos mamans là, le gouvernement ivoirien, ils vont avoir au moins, ils vont faire preuve de clémence et le libérer. Face à Ibrahim Zigui, et surtout, partage, abonne-toi, tu montres ce que tu en penses en commentaire, et surtout, abonne-toi. Affaire compliquée. Hein. Zigui, depuis son incarcération à la Maca, qui fait un communiqué aujourd'hui dans ce mois de jeûne, voilà, qui s'adresse à la présidente du Conseil constitutionnel, Madame Mémé Chantal Camara, pour sa vidéo qu'il a conduit à la Maca. Zigui, aujourd'hui, qui parle à cœur ouvert, qui s'adresse à tous les peuples ivoiriens et qui s'excuse par rapport à sa prise de position, c'est-à-dire du côté du PPACI, a toujours incité les gens, voilà, à ce que le pouvoir puisse changer. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, il demande pardon à ce qu'on lui fasse une grâce présidentielle et que la présidente lui pardonne afin qu'elle puisse retirer sa plainte. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PPACI l'a abandonné. Si tu te bats pour un politicien ou un parti politique, tu es en prison et puis tu n'arrives pas à plaider ta peine et puis aujourd'hui tu demandes pardon, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous partez pour les politiciens qui vous abandonnent après. À chacun pour ça, Dieu pour tous. Qu'est-ce que vous pensez des excuses de Zigui aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait une grâce présidentielle selon vous? Enfin, j'apprends que l'enfant guerrier, Zigui, demande pardon au Conseil constitutionnel et à l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui séjoue les Django. La leçon est comprise? Le son est bon? J'avais prévenu. Il disait aux petits, calmez-vous. Papa Ado, ce n'est pas votre camarade. Ça se jouait les guerriers. Il a été abandonné par moment. Par moment, il a dit, Bamba, abandonné par les PPAC. Babo dit, je n'ai pas envoyé quelqu'un. C'est gâté, c'est pété, c'est chier. Vous allez vous rallier un à un. Maintenant qu'il a demandé pardon, on va observer pour voir si c'est un vrai pardon. Et ensuite, on saura comment plaider auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour le petit. Je vous pose la question. Dois-je récupérer le dossier de Zigui pour demander pardon ou est-ce qu'on le laisse au moins là-bas pendant quelques années pour voir s'il a vraiment changé? Parce que les informations que moi j'ai, c'est que Zigui a pris conscience qu'il a fait des PPACA, ce n'est pas à faire. Eux tous l'ont abandonné. Petit, tu reviens à la maison, mais on fait comment? Affaire à suivre. Eh bien, j'ai tous, on nous apprend comme ça que oui, Zigui a adressé une lettre à Madame Camara, présidente de la Cour constitutionnelle ivoirienne. Et il regrette d'avoir produit une vidéo pour quitter un manque de respect en son égard, à son institution, à son rang. Et par ricochet, il présente également ses excuses au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes.
il s'est trompé. Moi, je dirais plutôt, on l'a trompé. Ou du moins, on l'a miroité quelque chose. C'est la raison pour laquelle ça l'a amené à faire ces sorties, ces dérives-là. Il s'est trompé. Il demande pardon. Donc, partant de ce principe-là, déjà, je pense que j'avais déjà fait plus d'une sortie sur ces jeunes hommes-là en disant que l'État de Côte d'Ivoire devait sciencer pour avoir pitié d'eux. On les a trompés. Ce sont les vautours, les vampires politiques ivoiriens, l'opposition de merde ivoirienne là, qui les a trompés. Nos leaders qui les ont trompés. Certainement, ils ne les ont pas envoyés. Hein. Ce sont eux-mêmes qui ont posé les caméras un jour. Comme moi également, j'ai posé ma caméra un jour pour parler pour le bien-être de l'ensemble, pour parler des prouesses du président Alassane Ouattara. C'est comme ça aussi. Eux, ils ont pensé que oui, leur champion pouvait revenir aux affaires. Et puis, ils se sont trompés. Ils sont allés dans tous les sens. C'est ce qui les a emmenés là-bas. Aujourd'hui, Ziggy le reconnaît. Il dit qu'il a été trop loin. Il a poussé le bouchon trop loin. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui une incarcération et il en regrette. Je suis réconforté en voyant cette lettre-là d'avoir demandé pardon au plus tôt pour ces deux-là. Sachez une chose, monsieur le procureur, sciencé, faites avancer leur dossier pour que la justice se prononce sur eux, leur donne une peine et puis nous maintenant, on va aller demander clémence au président de la République afin que oui, il puisse les gracier pour les libérer. Parce que ce sont des jeunes, ces deux, ce sont les têtes de proue que je montre là. Sinon, il y a beaucoup également qui sont dans leur cas là aussi. Mais les têtes de proue là, c'est ceux-là. C'est la raison pour laquelle je les utilise à chaque fois pour passer ce message là, en disant que la place de ces jeunes là, c'est pas en prison. Et ces deux-là, principalement, peuvent apporter une plus-value à la Côte d'Ivoire. Celui-là, principalement, je sais que c'est un garçon qui est brillant, qui a parlé pour le compte du PDCI. Tidiane Thiam, il voyait tout en Tidiane Thiam, ce qui l'a amené à faire des dérives. Aujourd'hui, le PDCI n'en parle même pas. Lui, au moins, il parlait pour le compte du PPACI. Ses amis et collègues blogueurs là, l'ont toujours en mémoire, le mettent toujours en photo de profil. Lui, là même, en parle plus de lui-même. Ni dans le parti du PDCI, ni même les blogueurs du PDCI qui sont restés derrière là. C'est dommage, hein? Bon, ceci étant dit, je suis réconforté que Ziggy ait fait cette lettre-là parce que je considère que, en voyant cette lettre, je suis réconforté de ne pas m'être trompé à demander pardon pour eux au plus tôt. Ça fait déjà un moment que je le fais là. Et c'est avec une sincérité que je le fais parce que je considère que ces jeunes-là ont été trompés. Ils se sont laissés miroiter des choses par des vampires politiques. Qui eux savent que en faisant cela, les jeunes allaient aller à la dérive. Ce sont eux les vrais coupables. Mais j'espère que cette lettre-là va trouver de l'écho et que leurs dossiers vont avancer afin qu'ils aient une liberté, pour qu'ils reprennent le courant de leur vie et certainement pour qu'eux également essayent d'être moteurs de motivation pour la jeunesse qui les suit. Sur ce, je m'arrête en espérant que cette lettre-là trouve écho et il faut s'allier à Ziggy pour demander pardon à toutes les personnes qu'il a offensées au travers de ses agissements par le passé, à savoir Madame Camara, présidente de la Cour constitutionnelle et l'État de Côte d'Ivoire, en principal le chef de l'État. Si c'est portez-vous bien, ciao ciao. Ça fait pitié, mais c'est ça la finalité de la politique en Côte d'Ivoire. C'est ça la finalité, c'est qu'aujourd'hui, voilà notre frère Ibrahim Ziggy qui est en prison. Et lorsqu'on est en train de parler, les gens nous disent oui, mais c'est pas Nadi Gbagbo, c'est pas le PPACI, c'est que tout le monde est en train de se dédouaner de l'affaire de Ziggy. Absolument tout le monde. Et quand ils parlent, les gens te disent oui, mais est-ce que nous on est juge, est-ce que nous on est procureur, au lieu de s'adresser aux autorités ivoiriennes qui ont mis Ziggy en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui est reproché à Ziggy. Vous vous en prenez à telle personne, vous vous en prenez à telle personnalité. Au
point même où les partis politiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se désengager de la plupart des gens qui ont pris leur caméra, qui ont pris leur micro pour pouvoir porter leur voix sur les réseaux sociaux. C'est ça la gratitude des partis politiques aujourd'hui. Et voilà notre ami Ziggy aujourd'hui qui est laissé pour compte. J'ai parlé d'un avocat fantôme, un avocat qu'on ne voit pas, un avocat qu'on n'entend pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les réseaux sociaux ici? Au final, on a pris un nouvel avocat pour Ibrahim Ziggy. Franchement dit, j'aimerais dire merci à la personne qui a délégué Maître Dadje Rodrigue. En tout cas, si c'est peut-être de lui-même qu'il a décidé de prendre les choses, parce qu'on sait que c'est un monsieur aussi qui a la main sur le cœur. On ne peut que leur dire merci. On ne peut que leur dire merci. Parce que si ce n'est pas ça, c'est-à-dire que c'est la première fois que quelqu'un se prononce, un avocat se prononce sur l'affaire de Ziggy. C'est la première fois que quelque chose sort de la bouche de quelqu'un concernant Ziggy. C'est la première fois. En dehors de nous, ses camarades qui sont aussi sur les réseaux sociaux, en dehors de nous, c'est la première fois que quelqu'un se prononce sur le cas de Ziggy. Pour dire oui, que Ziggy demande pardon. Au moins, c'est sa volonté qui s'exprime. Parce qu'au-delà de tout ce que vous allez dire là, vous êtes conscient de la situation politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois même que le langage des partis politiques ont commencé à changer. Donc, ça veut dire que vous tenez aussi compte des réalités. Vous tenez compte aussi de la situation dans laquelle vous êtes. Maintenant, pourquoi ce droit-là doit être réservé seulement à vous et pas aux autres? Pourquoi? Pourquoi vous pouvez décider à quel moment vous changez de langage ou bien vous réadaptez votre langage? Parce que les histoires de combat, etc., c'est des choses qui ne sont plus dans le champ lexical de la plupart des partis politiques. Aujourd'hui, ça parle, ça essaie de critiquer un peu ce qui se passe, mais sans toutefois dire réellement le problème. C'est que tout le monde fait la coubette. Donc vous faites la coubette et puis vous voulez que les autres viennent se jouer au Rambo. Et maintenant, ceux qui le font là, en votre nom, pour vous là, vous ne vous désengagez pas quand ça vous arrange. Mais quand ça vous arrange pas, vous dites non que vous n'avez pas envoyé quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des choses là. Quand on t'envoie en prison, c'est pour que tu puisses retenir la leçon. C'est pour que tu puisses retenir la leçon. Mais on n'a pas eu besoin d'aller en prison pour retenir la leçon. Non, on n'a pas eu besoin d'aller en prison pour retenir la leçon. Pour comprendre que en fait, les gens là, c'était pas un tam-tam, ils tapaient. C'était un haut-parleur qu'ils avaient mis et puis ils nous faisaient quoi qu'ils étaient en train de taper un tam-tam. C'est qu'ils étaient assis, les bras sur le tambour, ils ne tapaient pas. Mais nous, on était en train de danser même, à un rythme même qu'on ne peut pas dire ici. On était en train de danser plus que même ce qu'on entendait. Et maintenant, voici le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que eux tous, ils se couchent, c'est que personne ne veut faire quelque chose, c'est que tout le monde se dédouane de tout le monde, et puis tout le monde est assis, et puis tout le monde regarde tout le monde. Pendant ce temps, il y a des innocents en prison. Il y a des innocents en prison. La leçon, là, on l'a retenue. De toutes les façons, Ziggy même a pris le devant, il demande pardon. Nous, ses amis, on peut que l'accompagner. Gouvernement de Côte d'Ivoire, conseil constitutionnel, franchement, Dieu vous demande pardon. On vous demande Nyaki. Pour que notre ami Ibrahim Ziggy puisse sortir des prisons. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on demande. La leçon, là, on l'a compris à un niveau où vous n'avez pas idée. C'est que nous-mêmes, c'est quoi on pense là? Si on veut mettre ça sur la toile, même peut-être que même les gens seront étonnés. On peut garder ça dans notre cœur. Mais ce qui est sur la leçon, on l'a compris. On l'a compris. Faire sortir Ibrahim Ziggy, c'est un jeune de moins de 25 ans. Et parce qu'il y a l'avenir encore devant lui. Et il a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Comme disent d'autres, quand j'étais en train de parler de Ziggy, on me disait oui, Ziggy à la Maca, il joue au Maracana. Bande de malades. Allez à la Maca, vous allez jouer au Maracana aussi. Maintenant, ça montre les passeports. Non, moi j'ai un passeport ceci. Moi j'ai un passeport cela. On peut pas me rapatrier en Côte d'Ivoire. Yako vraiment. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté, vous avez tous certainement eu écho de cette prétendue lettre que le camarade Ziggy Ibrahim a adressée à Chantal Nanaba Camara au gouvernement de Côte d'Ivoire, lui présentant ses excuses parce que, d'après cette lettre, Ziggy Ibrahim aurait tenu des propos très déplacés à l'égard de Chantal Nanaba Camara. Les propos que Ziggy Ibrahim a tenus là, nous tous on a entendu ça. On a entendu ce que Ziggy Ibrahim a dit. Mais une lettre est sortie de la prison où Ziggy Ibrahim présente ses excuses parce que d'après lui, les propos qu'il a tenus étaient des propos très déplacés. Et cette lettre a été confirmée par son maître, enfin son avocat, Maître Dadje Rodrigue. Je n'en veux pas Ziggy. Et la liberté n'a pas de prix. Mais ce que j'entends, les ruminants du RDR prennent ça comme un trophée de guerre. Pour les ruminants du RDR, Ziggy Ibrahim a commis une action très dangereuse au point où il vient demander pardon. Mais au RDR, vous êtes amnésique. Suivons ensemble cette vidéo-là. Et je reviens pour suivre mon allocution. Ils sont venus me dire, voici Mamadou Koulibaly, Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani, qui étaient des personnes qui tenaient la CNC. Il faut les accuser
de vouloir déstabiliser le pays. Et puis on va te libérer. Quand on te libère, tu choisis un pays de ton choix. Tu vas avec ta famille. Mais malgré ça, j'ai dit niet. Et parce que je n'ai pas accepté de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils appellent collaborer, de 6 mois d'emprisonnement ferme, je suis allé à 3 ans. Alors quand ça finit, et puis on nous envoie à la Maka. Ahmed Bakayoko envoyait ces gens, et ceux qu'ils envoyaient là, ils sont encore là. Pour me donner 1 million de francs CFA pour scolariser mes enfants. Tout le temps que je suis en prison. Parce qu'ils veulent m'avoir avec eux. J'ai dit niet. Moi, le jour de mon arrestation, le 13 septembre 2015, j'ai reçu un coup de pied. Celui qui m'a shooté portait une paire Tibelang. Il y a fer devant. Un coup de pied dans le bas-ventre. Mon urine a coulé pendant près de 2 semaines. Je suis resté impuissant pendant 2 ans. Vous venez d'écouter ici Samba David. La vidéo est longue, j'ai coupé pour ne pas qu'on fasse une vidéo très longue. Mais sous Draman, quand des individus sont arrêtés, le RDR contre ces individus a produit des communiqués et puis à la suite de ces communiqués-là, on va les remettre en liberté. Le RDR oblige certains individus à dire des choses, des fausses accusations sur certaines personnalités et puis à la suite de cela, on remet l'individu en liberté. Samba David, lui, il a refusé là. À la suite de la vidéo, après, je vais faire un live et je vais présenter ça. Oui, il a dit, ils l'ont déshabillé nu. Et ils l'ont mis dans une chambre froide, 2 degrés. Lui seul là-bas en train de subir. Simplement parce qu'il a refusé d'accuser Mamadou Koulibaly. Parce qu'il a refusé de se rallier au RDR. Voici ce que le RDR fait. Donc, on a vu le cas de Josué. Je m'appelle Kwame Josué. Le 2, il a commencé à raconter. C'est le RDR. Et tous les prisonniers en prison, vous allez remarquer que quand ils sortent de la prison, là, ils penchent béret, ils abandonnent. On a vu comment il s'appelle, là, Peter 007. Quand le RDR te prend, il t'envoie en prison, là, vous subissez. Et ce que vous dites là, c'est le RDR qui vous demande de dire ça. C'est la lettre qui est sortie là. Lui, c'est Ziggy Ibrahim qui a écrit. Mais c'est le RDR qui l'a contraint à écrire. Sinon, donnez-nous, vous reprochez quoi à Ziggy Ibrahim? Qu'est-ce que vous reprochez à Ziggy Ibrahim? Ce qu'il a dit là, il dit quand le Conseil constitutionnel va annoncer la candidature, sinon la proclamation des résultats, tout le monde n'a qu'à porter les quais, tout le monde n'a qu'à porter son maillot et puis on va sortir. Ça là, c'est quoi? Il a dit quoi? Puis il va venir dire, j'ai manqué de respect au Conseil constitutionnel, je demande pardon à mes méchants Nanamba Kamara. Dites-nous ce que Ziggy Ibrahim a fait. Mais puis, vous l'avez mis en prison, non? Jugez-le et dites-nous quels sont les faits. Qu'est-ce que vous reprochez à Ziggy Ibrahim? Quels sont les faits reprochés à Ziggy Ibrahim? Rien. Il est couché en prison là-bas et un matin, vous nous faites sortir une lettre. Mais toi, Maître Dagger Rodrigue, toi, d'après toi, tu es un avocat qui défend tes clients. Et à chaque fois, tu te promènes les sabaridés, tu vas dire à tes clients de faire sabaridés. Ziggy Ibrahim, là, il n'a pas été jugé. Et il sort, tu lui fais sortir, toi, ton avocat, tu lui dis, il n'a qu'à faire sabaridé, il finit de dire sabaridé, là. Bon, maintenant, si le RDR veut l'envoyer au procès, il va dire quoi? Toi, avocat, là, tu vas dire quoi maintenant? Si on veut maintenant le juger, là, il a reconnu son tort. Et si le RDR veut le juger, il va dire quoi? Parce qu'il a déjà reconnu son tort. Nous tous, on a vu la vidéo, on sait que Ziggy Ibrahim n'a pas manqué. C'est qu'un individu, quand il fait sa critique, là, c'est bien soigné, il n'attaque personne. Il fait des critiques bien. On a vu ça, toi, un avocat, là. C'est pas toi, tu dois te mettre, c'est ton travail. Quand tu te mets devant, tu défends tes clients, tu les fais de faire sabarider. Mais toi, en tant qu'avocat, là, tu as fait le droit. Nous, les Ivoiriens, là, on veut la vérité. On veut que la vérité éclate. Toi, en tant qu'avocat, là, toi, ton rôle, là, c'est que la justice soit faite. C'est que la vérité éclate. C'est ça, toi, le rôle de ton avocat. C'est pas d'aller dire, négocier pour que quelqu'un soit libéré. Parce qu'on a vu le cas de JFK. Quand il a été arrêté, son avocat, là, c'était qui? C'est un maître, lui, qui a défendu Charles Blé Goudé en prison, là. Mais on a vu, il n'a pas demandé à son client de faire sabaridé. Et son client, puis JFK en prison, là, il a assumé ses propos. Tranquillement, il a assumé ça. Parce qu'il avait un bon avocat qui le défendait. Il avait un avocat qui ne lui a pas dit non, faut demander pardon, ils vont te remettre en liberté. Son avocat, là, était prêt à aller au bout parce qu'il savait que son client n'avait rien fait. Si toi tu pètes le cas de Ziggy là, tu dois savoir que Ziggy là, sa vidéo là, il n'a rien de compromettant. Ziggy n'a rien dit de mal et ce que Ziggy a dit là, c'est l'ordre de la logique. Et toi en tant que son avocat là, tu dois aller au bout avec ça.
pour que la vérité éclate, que le RDA nous situe les responsabilités, ce que Ziggy a fait pour qu'on l'accuse aujourd'hui, là, qu'on nous situe les responsabilités. Mais rien du tout. Ziggy n'est pas jugé, on ne nous dit pas de quoi ils accusent Ziggy Ibrahim, et puis une prétendue lettre sort de la prison où elle impose à Ziggy, faut dire ça, puis ils vont te libérer, comme la liberté n'a pas de prix. Oui, ce que Ziggy a dit là, Ziggy il a dit là, il assume ses choix. Ce que Ziggy a dit là, ça n'a rien à voir avec déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, on les connaît. Les Ado Boys là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ce que Ziggy a dit là, c'est plus dangereux que ce qu'eux ont dit là. Ce que Ziggy a dit là, c'est plus dangereux. Ah, le coupeur des tendons là, ce qu'il a dit là, c'est plus dangereux que ce que Ziggy a dit. Celui qui a avoué ses crimes à Nayo là, ce qu'il a dit là, c'est plus dangereux que ce que Ziggy Ibrahim a dit. Toi en tant qu'avocat là, c'est de défendre ton client jusqu'au bout pour que la vérité soit mise à nu, pour que la vérité soit sue de tous, pour qu'on comprenne véritablement que le RDA est dans le mensonge et dans la délation. Mais toi, en tant qu'avocat, c'est toi, tu vas chaque fois, ce que le RDA te propose de dire, va, tu vas demander à ton client de demander pardon, parce que le RDA, ils sont en manque d'amour, ils ont besoin de pardon. À chaque fois, il faut faire pardon, se mettre à genoux au pied de Draman pour que tu aies ta liberté. Voilà, ce que vous faites là, demain après demain là, vous ne soyez pas surpris de ce que vous faites subir aux Ivoiriens. Vous devez retenir ça. Voilà le terme de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. A plus.